Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mercredi 19, oui c'est ça, 19 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir tout de suite le message de ce jour. J'espère que vous avez passé un bon mardi, hein. Allez. Oh, bah dis donc. Restez concentrés, maintenez le cap, choisir sa voie, tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Passez à l'action avec passion. Donc là, on vous demande de rester focus en fait hein, sur ce que vous voulez atteindre, euh, sur vos rêves, sur ce que vous avez envie. Dites-vous que tout est possible, hein. Euh, il n'y a pas les barrières, les limites que vous vous mettez, enfin, c'est vous qui vous les mettez, hein. Donc là, on vous dit que tout est possible et il y a cette idée d'agir. Peut-être il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont peur de passer à l'action. Donc on va voir avec l'oracle G. Allez, pour ce mercredi 19 mai 2021. Qu'est-ce qui sort ici? Oh, ok. Bon. Ici, il y a peut-être, là, on est peut-être en train de vous expliquer que la stagnation, si on a pour certains et certaines à qui ça parle, cette stagnation, ce grand vide qui est ici, c'est dû à un manque de confiance en vous. Ça peut être aussi par rapport à un abus de confiance. On a peut-être abusé de votre confiance, hein. Quelqu'un de proche hein, vous a peut-être trahi aussi. Bon, allez. On y va. Hop. On a l'avion, le bateau et les papiers. Donc là, il y a pas mal de démarches sur ce mercredi, hein. Il y a du mouvement au niveau administratif. Il y a du mouvement au niveau de vos pensées. Bon, attention au surmenage ici, hein. Il y a peut-être des déplacements. Vous allez devoir peut-être vous déplacer pour remplir des documents ou pour déposer des dossiers. Il y a peut-être des papiers pour un voyage ici. On ressort l'hiver, on sort le blocage ici par rapport à vous, par rapport à un mouvement. D'entreprendre aussi, d'entreprendre des démarches ici, d'être dans l'action. Ouais, il y a des peurs. La peur de l'échec ici, on dit que c'est une certitude. Bon, allez. On reste sur le message. Tout est possible. Ah, il y a les communications qui ressortent, les nouvelles. Tout est possible. Persévérer. Et puis, il y a cette idée de devoir vous mettre en action. Ou d'avoir la possibilité de vous mettre en action. On y va. Allez, pour ce mercredi. Ah, on a la colombe qui nous parle de bonheur, de soulagement, de paix. Allez. Allez, qu'est-ce qui court toute cette journée là au niveau des énergies? La route, le déplacement, mais aussi les difficultés, les émotions en dents de scie. On va voir un peu plus loin. On a la colombe, hein, donc c'est pas quelque chose de très qui vous affecte trop en fait. Alors, pour certains et certaines d'entre vous qui allez bientôt partir à la retraite, peut-être sur cet automne
dans les jours à venir. Enfin bon, vous êtes sur la fin de votre carrière. On voit que vous doutez par rapport à ça. Vous avez peur de vous retrouver à la retraite ici. Là, vous allez avoir une idée, vous allez réfléchir sur ce que vous pouvez mettre en place, hein. Euh, Vous investir peut-être dans une passion. Bon, pour d'autres, on nous parlera d'une situation du passé avec qui, bien, ça s'est mal passé, il y a eu une rupture, il y a eu un conflit. Euh, on voit ici avec l'automne, ça me parle quand même du passé aussi. La personne âgée ici me parle soit d'un patron, soit d'un ex, hein, c'est possible, ou d'une ex, d'un ex-partenaire. Euh, Ça peut parler du père, du grand-père, en tout cas, quelqu'un qui a été dans le passé où ça s'est très très mal passé, qui a peut-être cassé votre confiance en vous. Et là, on voit que vous allez enclencher des démarches. Alors vous allez comprendre, peut-être que du coup vous vous êtes dit que cette personne, ben, c'est vrai ce qu'elle dit par rapport à vous. Peut-être que quelqu'un va vous reprocher quelque chose. Cette journée-là, on vous dit de vous en détacher. Dans tous les cas, vous vous en détachez ici, hein, de ce qui peut vous être reproché, de ce qui peut être dit. Jusqu'ici, peut-être que dans le passé, vous avez cru que tout ce qu'on vous reprochait, tous les blâmes qu'on vous faisait, etc., était vrai. Et aujourd'hui, vous détachez de cette vérité qui, en fin de compte, n'est pas une vérité, hein, c'est juste une croyance et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus bienveillant avec vous. Ici, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous des ruptures. Vous avez envie de rompre un contrat de travail, mais de manière, comment dire, à l'amiable. Pardon, je vais trouver mes mots. À l'amiable. Euh, il y a eu beaucoup de doutes, hein, vous ne saviez pas trop, ou la personne en face de vous, votre patron, ne savait pas trop. Ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose de positif ici qui arrive, hein. Vous allez pouvoir ici rompre à l'amiable. Oui, vous voyez, on a la colombe, les pensées, le soleil. Vous allez pouvoir vous projeter ici, hein. D'accord? Bon, je ne vais pas plus loin après. Bon, on a le mal-être, mais ça, c'est ce qui est déjà, hein, déjà là. Il y a peut-être des inquiétudes au niveau financier, mais voilà. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de devoir rompre un contrat de travail pour vous occuper, parce que vous voulez vous occuper de votre famille, ou parce que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité. Vous allez trouver une solution par rapport à des conflits aussi avec une personne qui peut être plus âgée que vous, ou en tout cas qui c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou qui est supérieur à vous, un supérieur hiérarchique, un patron, un chef d'entreprise ou une patronne, une chef d'entreprise, hein. On est dans un tirage général. Bon. Ça, c'est de l'instabilité. Ici, je ressens quand même des déplacements, des choses qui bougent, le mouvement. Vous allez passer par plusieurs émotions pour certains et certaines d'entre vous, mais en finalité, c'est l'apaisement, hein. D'accord? C'est le soulagement. On y va. Pour d'autres, il peut y avoir un gros désaccord avec une personne, hein, quel que soit le domaine, et vous mettez un terme, vous vous détachez d'une emprise aussi, détachez de cette personne pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de regret, hein, ici. Allez, au niveau relationnel pour ce mercredi 19 mai 2021. L'amitié, la fatalité. Ouh. Donc là, il peut y avoir il peut y avoir vous allez apprendre quelque chose par rapport à des personnes proches de vous ou une personne proche de vous, hein, assez négative.
Bon, après, négative, c'est pas forcément très très grave, hein. Ici, ça peut aussi nous parler d'apprendre qu'il y a des personnes qui vous tiennent à cœur qui vont partir à l'étranger ou qui vont partir loin de vous. Euh, et ça va vous affecter. Il y a une perte de confiance, là, vous avez des doutes par rapport à une personne en qui vous aviez confiance, à qui vous êtes confié. Vous allez peut-être apprendre que voilà, ce que vous avez confié à une personne ou à plusieurs personnes, eh bien, il y a eu des fuites, quoi. Les personnes n'ont pas été, comment dire, ces personnes-là l'ont raconté à d'autres hein, que vous ne connaissez pas ou très peu. Vous allez avoir des retours par rapport à ça. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein. Ah. Là, le verdict, ouais. La vérité, une réponse qui arrive, une décision à prendre. C'est assez rapide, hein. Ah, le miroir magique. Bon. Alors, par rapport à cette réponse, hein, si vous attendez une réponse, ou qu'il y ait une déclaration qui soit faite, ou par rapport à ce que vous voulez dire ou déclarer, hein, c'est positif. Allez. Pour ce mercredi, on nous parle d'enfermement, de solitude, de repli sur soi. Ouais. Vous pesez le pour et le contre par rapport à un nouveau projet, par rapport, vous réfléchissez par rapport à un de vos enfants ou par rapport à vos enfants. Il y a cette idée de s'entendre. Ouais, il y a des conflits ici, hein. Il y a des conflits. Vous avez du mal à vous mettre d'accord, soit avec un de vos enfants, soit par rapport à un nouveau projet, à une nouveauté, avec d'autres personnes, soit par rapport à la garde des enfants, hein. À la garde des enfants ici. Mais il y a une solution hein, qui arrive. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? L'échec. Bon. Le verdict qui ressort. La joie. Bon. C'est plutôt positif, le bouclier et le miroir magique. Ah! Et ben voilà, ça se termine bien. Donc l'échec au centre, c'est sur la situation, sur ce relationnel conflictuel, hein. On voit ici qu'il y a vraiment quelque chose de négatif. Ça peut nous parler de séparation, ça peut nous parler de défaite ici. Vous avez peur de l'échec, peur que les choses ne s'arrangent pas. Euh, et ici, en fait, il y a un déblocage qui se fait suite à une communication, suite à une déclaration. Ça peut être un juge, hein, d'ailleurs, ou une tierce personne ici qui, euh, qui annonce quelque chose, qui décide hein, de ce qui va se passer. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. On voit que vous êtes heureux, heureuse par rapport à ce qui est dit sur ce vendredi, sur ce mercredi. Bon, j'ai dit vendredi, donc pour certains, ça parlera. Euh, le miroir magique, elle a tenu toutes les autres cartes, hein. Euh, donc la carte de l'échec, c'est la seule qui est vraiment négative ici. Le bouclier, c'est ici on pourrait nous dire qu'il y a un blocage dans un relationnel, hein, complètement, mais on peut aussi nous dire qu'il n'y a rien à craindre parce que votre peur, là, peur de l'échec, peur que ça se passe mal, peur peut-être que vous avez quelque chose à dire aujourd'hui sur ce mercredi et vous avez vraiment peur que ça soit mal pris. Là, on vous dit non, hein, non. Justement, ça va débloquer une situation et on voit que c'est positif. Allez, on va voir au niveau sentimental. Il y a un dénouement positif, hein, vraiment, là, au niveau relationnel, soit familial, amical, professionnel. Ah, vous avez peut-être l'impression que c'est peut-être perdu d'avance hein, par rapport au professionnel et en fin de compte, vous allez avoir une réponse positive.
pour être embauché ou pour avoir une promotion ou pour une formation. Tout à fait possible. Allez, au niveau sentimental, là, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? L'amour éphémère, le flirt et l'amour véritable. Bon, donc on a d'un côté un amour léger, de l'autre un amour sérieux, donc une relation légère, une relation sérieuse. Ok, il y a des doutes et il y a de l'instabilité, ce qui n'est pas étonnant. Donc là, il y en a certains et certaines d'entre vous, vous vous questionnez sur le fait soit de vous mettre dans une relation sérieuse ou de rester plutôt dans des flirts. Vous vous posez des questions par rapport à une personne. Pour d'autres, vous ne savez pas si l'autre personne veut s'engager ou va s'engager. Et au niveau des couples, on voit ici que il y a un peu de remous, on va dire. Vous avez peut-être envie justement de retrouver ce côté un peu séduction que vous avez perdu les derniers temps. On parle de crise. Oui. Alors la crise, c'est pas forcément entre deux personnes, ça se peut, hein, au niveau d'un relationnel sentimental. C'est peut-être une crise qui est propre à vous, hein, par rapport à cette instabilité, à vos doutes. Hein. Allez, on va voir ce qui se cache. Oh, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On va voir ce qui se cache là derrière. Alors, pour ce mercredi au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le karma, le passé, les relations karmiques. Et on confirme. Et on confirme quoi? Une réconciliation. Ok. Après, une pause temporaire. Ah, il y a des communications qui vont arriver là pour certains et certaines d'entre vous. Hein. C'est des messages que vous allez recevoir. Il y a une difficulté au niveau de la communication. On voit que ça évolue. C'est la fin d'un cycle difficile. Bon, je m'arrête là. Hein. On va voir ce qu'il y a. Donc sur l'échec, on a le consultant ou la consultante, donc vous. Donc on voit bien qu'il y a cette peur que les choses ne viennent pas, échouent. Enfin, il y a vraiment de la négativité là. Sur le verdict, l'amour en votant est passionnant. Sur la joie, on a le succès, le triomphe. Sur le bouclier, on a l'été, cancer, lion, vierge, hein, atmosphère et ambiance chaleureuse et détendue. Et sur le miroir magique, on a l'instabilité. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des doutes hein, sur une personne. C'est comme s'il y avait un relationnel ambigu. Vous savez pas trop si l'autre personne, enfin, si les sentiments sont réciproques en fait. Ici, vous allez, soit c'est vous qui allez exprimer vos sentiments et on voit que bon, vous allez prendre sur vous, hein, parce que vous êtes non, j'ai peur que voilà, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de me prendre un râteau. Vous allez exprimer vos sentiments. On voit que vous êtes déstabilisé. Hein. Il y a peut-être eu de l'instabilité aussi, mais vous êtes déstabilisé. Mais c'est la fin de ces doutes et de ces questionnements, hein, puisque vous allez exprimer vos sentiments. On voit que c'est bien pris de l'autre côté et que c'est plutôt positif pour vous. Donc là, c'est positif. Dans l'autre sens, ça peut être l'autre personne aussi hein, qui déclare ses sentiments. Et du coup, vous allez bien prendre les choses. Hein, vous dépassez peut-être un échec du passé aussi, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. C'est la fin d'une instabilité encore. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on a ça. Hein. Le passé, alors après, ça peut être les vies antérieures si vous y croyez, hein, mais dans tous les cas, vous vous réconciliez, hein, c'est bon. Vous libérez de ça. Pour les couples, eh ben ici, vous vous retrouvez en fait.
Il y a peut-être eu un manque de communication ces derniers temps, des choses qui, voilà, vous étiez occupés, hein, que ce soit l'un ou l'autre, à d'autres activités ou à des problématiques qui vous prenaient du temps. Ici, bon, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui va exprimer ses sentiments, qui va vouloir, voilà, être de nouveau dans cette séduction. Et puis du coup, tout est au beau fixe par rapport à ça. On nous parle aussi de l'été ici. Il est possible qu'il y ait des projets qui se fassent sur cet été. En tout cas, vous avez le bouclier dessus qui nous parle de protection, donc pas de souci. Et comme on l'a vu ici, maintenez le cap, restez concentré, tout est possible, hein. Après, c'est à vous de choisir, hein. Ici, on vous dit que vous pouvez passer à l'action, hein. Donc voilà, j'ai plus grand-chose à dire au niveau sentimental, c'est plutôt positif. Si les choses sont encore instables, hein, pour moi, ça ne le sera plus. De toute façon, dans tous les cas, ça évolue vers quelque chose de positif et ça va vers la stabilité. On voit qu'il y a un enfermement par rapport à un passé ici, un petit blocage là, hein. Euh, hmm. On parle de l'enfance. Parce que si je prends les cartes là, je ne sais pas si vous allez les voir, si. Donc là, blocage par rapport à un passé. On confirme que c'est par rapport à, euh, à l'enfance ici. Et on voit qu'il y a une réconciliation avec l'enfant intérieur. D'ailleurs, je pense que ça parlera à une de mes abonnés là que j'ai eu en consultation. Et ici, ouais, il y a la fin des conflits là. Il y a la fin des conflits, ouais. Et il y a une belle communication qui arrive avec une proposition, une surprise. C'est quelque chose que vous prenez de façon positive ici, hein, cette communication. Mm. Une difficulté avec une rupture. Il y a une difficulté avec une rupture. Rupture avec les parents, peut-être, hein, c'est possible. Ici, on voit qu'il y a tout un travail qui se fait, un travail sur vous-même, une évolution. Après, pour les couples, ça peut être des difficultés parce que l'un des deux évolue, a plus de responsabilités, hein, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a la fin des difficultés ici, hein. Ouais, dans tous les cas. Et il y a un changement. On retrouve la séparation et on a le changement. Donc ici, on voit bien que si vous avez vécu une rupture, que ce soit dans l'enfance ou que ça soit euh, plus tard, une rupture sentimentale ou une rupture amicale ou au travail ou professionnel, on voit qu'il y a un changement ici qui arrive. Ça met encore un peu de temps, mais ça arrive soudainement. Ça arrive soudainement. Mm, mm. Et vous arrêtez d'être dans vos peurs, vos doutes, vos craintes. Parce que là, la jalousie, je la vois comme la petite voix intérieure, là, la petite mégère qui me dit: Ah, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, les autres y arrivent, mais moi, je peux pas y arriver. Enfin, voilà, tout ça. Et là, vous retrouvez un équilibre, hein. Voilà. Et puis la chance va revenir. Allez, on va faire les questions-réponses. Bon, c'est plutôt pas mal pour ce mercredi, hein. Malgré les petits... Voilà, quand on l'a vu dans le général, malgré le fait que vous allez être peut-être un peu déstabilisé ou qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a un conflit. En tout cas, ça se résout, vous trouvez une solution. Alors, on va prendre... Alors, je réfléchis. Ouais, l'oracle coup de cœur. Allez, pour le sentimental. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question. Je tire 2 cartes. Et vous choisissez une carte parmi les deux. Ben voilà, elles sont sorties. Qu'est-ce qu'on a? Flamme jumelle. Donc là, on peut parler bon, si vous y croyez, donc là, on peut parler de flamme jumelle, en tout cas d'un lien fort entre deux personnes, euh, de, de passion aussi, de fusion ici, hein. On y va. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il y a un équilibre ici. On a l'équilibre. Il y a un équilibre qui se fait entre les sentiments et la raison. Vous êtes peut-être soit trop dans le mental à réfléchir, réfléchir, réfléchir par rapport à une personne. Euh, et du coup, là, il y a des choses à équilibrer. Le fait de penser à soi aussi, hein.
vous allez retrouver un équilibre. Il y a un équilibre dans un relationnel sentimental qui va être retrouvé. Deuxième carte, la blessure. Ah bah, ça va bien avec la blessure. On vous dit d'agir. Donc là, je vais juste reprendre une carte. Hop, on va remettre une carte dessus sur cette blessure. Les outils, voilà. Donc là, clairement, on vous dit ici, il faut que vous agissiez pour vous, pour guérir de vos blessures, de votre souffrance, de mettre un doigt sur ce qui vous blesse, sur ce qui peut vous bloquer dans une relation aussi. On pourrait nous parler de réconciliation. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, avec une autre personne. Bon, allez, on fait le général. Alors, on y va. Là, vous vous posez une question, je tire 3 cartes et vous choisissez une carte parmi les 3 pour votre réponse. On y va. Dans les prochaines semaines, ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Non avec certitude. Bon, alors, ça dépend de vous. Ok. Donc là, alors, il peut y arriver. Alors, quelque chose peut arriver dans les prochaines semaines, mais on vous dit que ça dépendra de vous. Donc, j'ai encore cette idée d'action là. Hein. Ça dépend. Si vous restez passif, ça ne se mettra pas en place. Hein. Allez. N'arrêtez pas. Ok, n'arrêtez pas, agissez. L'action, hein. Donc persévérez et agissez. Hein. Maintenez le cap et agissez. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Donc là, pas d'inquiétude, les choses vont venir. On vous dit de persévérer, de continuer sur votre lancée et d'être dans l'action. Hein. Carte numéro 2, communiquer clairement. Donc là, il y a le fait de communiquer, de parler, d'exprimer vos besoins, vos envies. Là, on vous dit d'agir par rapport à ça. D'agir par rapport à votre communication, d'agir par rapport à vos valeurs profondes, vos besoins. Quels sont vos réels besoins en fin de compte. Hein. Bon, pour ça, il faudrait déjà définir ce qu'est un besoin. Mais je pense que je ferai des petites capsules comme ça pour vous aider. Voilà, sur la dépendance affective, sur la différence entre un besoin et une envie. Vous me direz si ça vous intéresse. Et la troisième carte, ceux qui ont choisi la troisième carte, si vous croyez. Donc n'arrêtez pas de croire en ce que vous voulez et agissez dans ce sens. Là, c'est vraiment le message. Hein. N'ayez pas peur de dire ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie ici. Hein. On peut aussi nous parler de communication. Donc là, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, la communication, il y a des communications à venir. Mais vous allez devoir vous mettre dans l'action pour ça. Voilà, donc du coup, je vous souhaite un bon mercredi. J'espère que ça aura parlé à certains et certaines d'entre vous. Et puis, n'oubliez pas, comme je le dis chaque jour, la personne la plus importante, c'est vous.